Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi l'humeur ne réside pas seulement dans votre tête et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Vous passez une mauvaise journée. Tout vous irrite. Vos collègues, le temps, même votre café a un goût bizarre. Et vous pensez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je ne supporte rien aujourd'hui? Mais et si la question était mal posée? Et si votre humeur d'aujourd'hui ne commençait pas dans votre tête, mais ailleurs? Et si vos intestins avaient déterminé votre humeur il y a des heures et que vous ne ressentiez le résultat que maintenant? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi vous avez un deuxième cerveau, littéralement, et il se trouve dans votre ventre. Vos intestins contiennent plus qu'un système digestif. Ils contiennent un système nerveux complet et indépendant, avec autant de neurones que la moelle épinière d'un chat. Ce réseau fonctionne en grande partie de manière autonome. Il réagit, apprend et envoie des signaux vers le haut, constamment. La question n'est pas de savoir si vos intestins influencent votre humeur. La question est, écoutez-vous, dans la paroi de vos intestins se trouvent environ 500 millions de cellules nerveuses. Ensemble, elles forment le système nerveux entérique, littéralement votre cerveau du ventre. C'est le seul organe en dehors de votre crâne qui peut fonctionner de manière autonome, même si la connexion avec votre cerveau est coupée. Ce cerveau du ventre fait bien plus que digérer. Il produit des neurotransmetteurs. Il réagit à votre microbiome et il communique avec votre cerveau principal via le nerf vague, une voie nerveuse qui va de votre tronc cérébral à votre ventre. Voici où cela devient intéressant. Le trafic sur ce nerf va à 80 à 90% du bas vers le haut. Vos intestins envoient plus de signaux à votre cerveau que l'inverse. Réfléchissez-y un moment. Votre ventre rapporte constamment à votre tête sur ce que vous avez mangé, sur l'état de votre microbiome, sur s'il y a des inflammations, du stress ou des carences. Et votre cerveau réagit à cela. Il ajuste votre humeur, votre vigilance, votre motivation, non pas parce qu'il décide que vous devez vous sentir ainsi, mais parce qu'il traite des informations qui viennent d'en bas. Votre microbiome joue un rôle clé dans ce processus. Vos bactéries intestinales produisent des substances qui influencent directement votre système nerveux. Le GABA, par exemple, le neurotransmetteur qui vous calme. Certaines souches bactériennes, comme Lactobacillus rhamnosus, se sont avérées efficaces pour augmenter l'activité du GABA. Dans des études sur des souris, ces bactéries ont réduit le comportement anxieux. Et quand les chercheurs ont coupé le nerf vague, l'effet a complètement disparu. La connexion entre l'intestin et le cerveau était littéralement le messager. Chez Cosmo Group, nous avons vu ce schéma le plus clairement chez les personnes atteintes de Covid long. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de plaintes intestinales au sens classique, pas de douleur abdominale, pas de diarrhée, mais cognitivement, ils étaient épuisés. Problème de concentration, brouillard cérébral, une humeur inexplicable. Quand nous avons analysé leur microbiome, nous avons vu des changements que nous connaissions des schémas liés au stress. Certaines souches bactériennes étaient fortement supprimées. La diversité avait diminué. La production d'acides gras à chaîne courte, importante pour l'intégrité de la paroi intestinale et de la barrière cérébrale, était perturbée. Le message le plus touchant
venait d'une femme qui n'avait pas pu supporter la musique pendant 2 ans. Aucun stimulus. Chaque son était de trop, jusqu'à ce que nous commencions à soutenir son axe intestin-cerveau. Pas avec des psychotropes, avec de la nutrition, du timing et une supplémentation ciblée. Elle a envoyé un message. J'ai écouté une chanson pour la première fois, pas longtemps, pas fort, mais sans être submergé. Son cerveau n'était pas cassé, la communication était perturbée, et quand celle-ci s'est rétablie, elle est revenue. Voici le changement de perspective. Votre humeur n'est pas une sortie mystérieuse de votre psyché, c'est une sortie système, le résultat de signaux provenant de tout votre corps, avec vos intestins comme expéditeurs importants. Ce n'est pas du réductionnisme, je ne dis pas que les émotions sont juste de la chimie, mais je dis que vous avez plus d'influence que vous ne le pensez, non pas en réfléchissant plus fort à vos émotions, mais en améliorant les conditions dans lesquelles elles naissent. Si vos intestins sont enflammés, si votre microbiome est appauvri, si votre système nerveux sonne constamment l'alarme depuis votre ventre, alors il est logique que votre humeur vacille, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre système réagit correctement à une mauvaise entrée. Changez l'entrée et la sortie change avec. Voici votre premier biohack pour cette série, le check matinal. Avant de prendre votre téléphone, avant de faire votre café, prenez un moment pour 3 questions. Comment se sent mon ventre? Tendu, calme, ballonné? Comment est mon énergie? Alerte, floue, lente? Quelle est ma première émotion? Curieux, irrité, neutre? Notez-le chaque matin, 7 jours, vous commencerez à voir des schémas. Peut-être y a-t-il un lien entre un mauvais sommeil et un ventre tendu. Peut-être qu'une faible énergie suit toujours certains dîners. Votre cerveau du ventre parle déjà. Cela vous aide à écouter. C'était Cosmo Talks. Vous n'êtes pas seul. Votre corps travaille toujours avec vous. Tout en vous est interconnecté. Voulez-vous faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui croient ensemble en l'épanouissement? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.